Mesdames, messieurs, c'est avec très grand plaisir qu'on reçoit le retour de Jared Neal dans le Cosmos Show. Comment ça va, Jared? Ça va très bien, merci beaucoup. Et comme la première fois, c'est un plaisir d'être avec toi, mon ami Cosmos, puis avec tout le monde qui nous regarde, qui nous écoute. C'est un plaisir. Merci à tout le monde. Puis merci Cosmos pour me donner une chance de retourner encore. Ah ben, ça me fait plaisir parce que, bon, la première fois qu'on s'est parlé, puis la deuxième fois, bon, tu étais venu au Duo Majestic avec nous et puis on a fait une entrevue ensemble. C'était plus pour te présenter toi, ton travail, les exorcismes et tout ça. Donc, s'il y en a qui veulent, après notre entrevue, vous voulez en connaître plus sur Jared, je vais vous inciter à retourner voir dans mes anciennes vidéos. Autour de Noël, mois À de peu près, novembre, oui. décembre, on a fait deux entrevues au total 2 heures et demie où on parle de plein de choses, mais je voulais te réinviter aujourd'hui parce que depuis qu'on s'est parlé, dans l'actualité, il y a bien des choses que je voulais avoir ton opinion là-dessus. Entre autres, on va aller dans le vif du sujet. Bon, OK, tu es juif, mais tu connais très bien la Bible et le Nouveau Testament. Tu connais Jésus, t'aimes Jésus. Donc, pour moi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Puis, les questions que je vais te poser, ça va avoir rapport avec ça. Donc, depuis qu'on s'est parlé, on voit en ce moment une montée que j'ai jamais vue dans ma vie de l'antisémitisme. Ouvertement, sur les campus universitaires, on y va d'appel à l'intifada, on appelle au meurtre ou grosso modo au génocide. C'est comme si bien des jeunes gauchistes américains, puis même au Canada, on le voit même à McGill, se transforment en petits nazis. Pour moi, là, je comprends absolument pas comment on a pu passer de l'insulte ultime pendant la pandémie, c'était traiter les gens de droite de nazis. Et puis, du jour au lendemain, c'est même qui traitaient les gens conservateurs de nazis, se sont eux-mêmes transformés en nazis. C'est quoi ta vision de où on en est en ce moment dans la montée de l'antisémitisme dans la culture? Ben, tu as raison au complet, Cosmos. Je peux parler des heures de ça, mais je vais essayer de garder ça à 5, 10, 15 minutes. En premier, au moins pour moi, ça ne me surprend pas. Pourquoi? Ben, en premier, je connais mon histoire. J'ai eu famille qui était dans le camp de concentration. Puis le monde doit comprendre, ça n'a pas commencé tout de suite que les nazis ont mis les Juifs puis les autres qui ne l'aimaient pas dans les camps de concentration. Ça a pris à peu près 10 à 15 ans. Ça a commencé avec des petites lois. Et où ça commençait actuellement, c'était dans les universités. Ah ouais? Contre les Juifs, puis après bannir les Juifs des hôpitaux, bannir les Juifs des autres métiers, de leur mettre dans le ghetto, mais ça a commencé par bannir les professeurs et les étudiants juifs des universités en Allemagne. Oh, Exactement comme maintenant, exactement comme on a vu pendant la pandémie avec moi j'appelais ça le Nazi Pass, là. OK, oui, pour que le monde doit montrer ça. Nous autres aussi, c'était nécessaire de montrer le papier. c'est vrai. Partout en Europe où les Allemands étaient en contrôle. Alors, ça ne me surprend pas parce que tu connais très bien Cosmos, tu es un fan de l'histoire. Oui, Alors, tu connais très bien, l'histoire se répète tout le temps. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on s'entend que Jésus est juif. Jésus était juif, c'était un rabbin. oui. Mhm. Comme la plupart de l'humanité lui haïssait, ça continue, nous sommes ses descendants. Hein? Alors, juste pour montrer l'exemple, puis en plus, comme Martin Luther King, Dr. Martin Luther King lui-même a dit, ceux qui se cachent derrière je suis contre Israël, ils cachent derrière ça pour être des vrais antisémites. Et Dr. King l'avait dit, si vous êtes contre l'État d'Israël, ça veut dire que vous êtes contre une nation libre et en paix pour le peuple juif, que ça fait plus que 3000 ans qu'Israël existe, c'est dans le Torah, l'Ancien Testament, qui fait plus que 3200 ans, alors vous êtes contre les Juifs. C'est simple de même, puis c'est trop facile pour le monde de cacher derrière je suis anti-zioniste. La plupart du monde, Cosmos, ne sache même pas qu'est-ce que ça veut dire le mot zioniste. Effectivement, mais par contre, dans la manière que tu dis ça, moi, j'ai tendance à
militer, ou ma position, c'est qu'on peut critiquer le gouvernement d'Israël, ses politiques extérieures. Ça, c'est une chose comme on peut critiquer n'importe quel gouvernement, n'importe quelle politique sur la Terre. Donc, il y a des dirigeants politiques qui prennent des décisions politiques pour Oui. le pays. Donc, à mon avis, c'est possible de critiquer ça sans étiqueter tous les Juifs de cette critique-là. Comme par exemple, moi, Et voilà. chaque Juif qui est ici au Canada, je pense pas qu'ils ont aucun rapport dans les décisions que Netanyahou prend. Absolument. Et c'est ça mon point. Quand le monde critique le gouvernement du Canada ou ici au Québec, comme moi et toi on le fait tous les jours, Oui, on n'a rien contre le peuple québécois. c'est ça. C'est contre le gouvernement, mais on voit juste quand ça vient à un gouvernement juif. Le monde prend avantage, quand il critique le gouvernement juif, de critiquer tous les juifs, non seulement en Israël. Et en premier, moi, je ne suis pas un fan de Netanyahou. En premier, ça fait longtemps que je le dis. OK. Plus que la moitié des Israéliens ne sont pas un fan de Netanyahou. Mais d'après moi, tous dans le gouvernement sont des crosseurs, gauche, droite, sont tous des estis de crosseurs. Je n'ai pas confiance en ni l'un ni l'autre. OK? Mais quand ça vient à Israël, puis ce que tu as dit, Cosmos, j'aime bien la manière que tu as dit, c'est on peut critiquer des actions du gouvernement. Mais moi, je parle de ceux qui critiquent l'existence de l'Israël. Ah, ben là, ben oui. Mais c'est partout. OK? Et ceux qui lisent l'Ancien Testament, spécialement le Torah, en hébreu, parce que la traduction de l'Ancien Testament, ça fait longtemps, je dis, c'est une arnaque, un bullshit. L'Église a mal fait, et c'est fait exprès, mais c'est une autre conversation. OK. Je peux t'envoyer un lien pour acheter un Ancien Testament, le Torah, traduit en français par des ultra-orthodoxes juifs. Puis tu vas regarder l'Ancien Testament traduit par l'Église, tu vas dire, Calice, c'est même pas la même livre. OK, c'est intéressant. Peut-être qu'on pourrait se reparler à ce sujet-là. Mais le point, c'est dans les prophéties, c'est clair dans le Torah et dans les prophéties, puis même dans le Nouveau Testament, il y a certaines prophéties qui l'ont pris de l'Ancien Testament en 100 ans. C'est clair que ça va être dans les dernières batailles, dans les fins du monde, les fins du temps, avant que le Messie s'en vienne. Ça serait une augmentation intense contre le peuple juif, contre les Hébreux partout dans le monde. Et non seulement contre nous, mon ami, mais contre ceux qui nous supportent. Même ceux qui disent, hey, ils ont le droit de vivre en paix aussi, les Juifs. Même juste ceux qui disent ça vont être attaqués. Ils vont commencer avec nous. Ça commence avec nous, puis ça finit avec nous. Comme ça dit, le dernier bataille serait en Israël, hein? Puis même dans le Nouveau Testament, c'est clair, le Messie serait un Juif. Alors pour les chrétiens qui croient que c'est Jésus le Messie, en s'entend, il est Juif. Hein? Okay. Alors ça commence avec nous, ça finit avec nous. Juste dire ça, mais même s'ils commencent par nous attaquer, ils vont aussi aller contre les chrétiens et tous les autres qui nous supportent. Oui, ben justement, l'association chrétien fondamentaliste et juif messianique ou zioniste, OK? Donc, on voit aux États-Unis que, en général, il y a une association entre les Juifs zionistes et certains chrétiens pour faire arriver les prophéties de la fin des temps. C'est ce qu'on va appeler le messianisme, n'est-ce pas? C'est qu'il y a certains humains qui croient être capables d'influencer Dieu dans son agenda et de faire venir la fin des temps. Premièrement, je voudrais que tu m'expliques est-ce que les Juifs ont toujours pensé ça, toujours voulu faire revenir la fin des temps? Parce que moi, personnellement, je vais te le dire, lorsque je lis l'Apocalypse puis la fin des temps, j'ai pas envie de vivre ça de mon vivant. Je me dis, OK, l'histoire se finit comme ça, mais j'espère que ça va être dans 10 000 ans, bien après ma mort. Mais là, on dirait que chez certains Juifs et chrétiens fondamentalistes également, on dirait qu'eux autres, ils veulent que ça arrive le plus rapidement possible. 100%, oui. Et je vais t'expliquer. En premier, il y a beaucoup de fonds concepts de qu'est-ce qui se passe présentement. Puis je sais qu'après, on va discuter le Red Heifer, la vache rouge. Mm-hmm.
Et complètement beaucoup de faux conceptions. Ça fait longtemps, chaque année, ils checkent ça. C'est rien de nouveau. C'est chaque année, ils sont prêts à checker les vaches rouges. C'est rien de OK. nouveau. OK, ça, c'est numéro un. Puis OK, OK. ça fait déjà 1000 ans qu'ils font ça. Chaque année. C'est rien de nouveau, mais dans le média, ils boostent ça comme de quoi, oh my God, à cause de l'éclipse. C'est du bullshit au complet. Ça OK, fait plus que OK. 1000 ans, ils font ça. Mais je vais t'expliquer quand on parle de ça un peu plus. Oui, vas-y. En premier, c'est dans le Torah. Et même Jésus lui-même t'a dit, dans le Torah, ça dit, on a 613 règlements, lois, nous autres les Juifs. En plus, on a 10 commandements, mais dans le Torah, il y a 613 règlements. Un des plus puissants règlements qu'on doit suivre, mais c'est dans nos prières. Chaque seconde, on doit espérer et attendre le Messie. Si c'est non seulement, c'est un devoir, on doit le faire. Jésus a bien compris ça et c'est pour ça que Jésus lui-même a dit, oublie pas, fais attention, retourne à mon Père tout de suite. Pourquoi? Parce que le Messie va venir comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas aller dormir, quand tu réveilles, c'est déjà trop tard pour faire la repentance, le Messie est là. Alors, c'est un commandement qu'on veut et on attend le Messie tout de suite. OK? Est-ce qu'il y a certaines qui essayent de causer ça plus vite? En s'entendant que oui, mais je te dis quelque chose, Cosmo, c'est tous les humains auraient tant voulu avoir la paix et le Messie là pour enlever tout le mal, qu'on soit tous unis comme les humains avec nature, les animaux, en vie, en la paix, on cède l'un en l'autre, on fait les lois de Dieu. Si tout le monde attendait et voulait le Messie qui vient tout de suite, il n'y aura pas de la guerre, le Messie aurait venu déjà, ça fait longtemps. Alors, on a tous besoin de faire ça. En plus, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent juste utiliser une vache rouge ou construire un troisième temple, ça ne fonctionne pas de même. L'humanité est à un niveau qu'on est beaucoup moins sain que dans le passé. OK, il y avait toujours du monde mauvais, mais il y a certains temps dans l'histoire où un pourcentage de l'humanité respectait les lois de Dieu, respectait les autres humains, respectait les animaux, respectait la nature, on s'entend? Alors, qu'est-ce qui est Ah arrivé? ouais. C'est On clair, aimerait, je peux pas m'imaginer qu'à Sodome et Gomorrhe, c'était pire qu'en ce moment. et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Ben ouais. Alors, ben, c'est ce qui s'en vient pour nous éventuellement. On n'a pas de choix. Il est détruit avec la noyade de Noah. C'était la même affaire. Atlantide, c'était la même affaire. Avec Sodome et Gomorrhe. Alors, ça vient à un point qui n'a pas de choix de faire la même chose à nous parce que l'humanité n'a pas appris, puis on est encore pire qu'eux autres. Tu as raison. On est pire que Sodome et Gomorrah présentement, spécialement ce qu'on fait à nos enfants. OK? Peut-être pas toi, peut-être pas moi, mais Oui, la ouais, non, plupart mais de la l'humanité. culture, le culte de la Voilà. mort, l'aide médicale à mourir, le wokisme, le changement de sexe, le De prier au diable ouvertement partout. 100%, la OK? promotion de la sorcellerie partout, Voilà. Alors, par les faux idoles de la culture populaire, le cinéma, la musique. tu as très bien compris. Alors, juste pour finir, ce que je voulais dire, c'est que même si le monde pense, même s'il y aura une vache parfaite rouge, un red heifer, comme on dit, les humains ne sont pas, excuse aux plus grands rabbins qui se pensent qu'ils sont des big shots en Israël ou n'importe où et des prêtres n'importe qui, eux autres peuvent penser comme ils veulent. Mais on n'est pas dans un temps où, comme humain, on est assez sain pour construire la troisième temple. Ah, intéressant. Parce que là, il On ne faudrait. peut pas, ça va prendre le Messie. Il peut faire ce qu'il veut, il peut commencer la construction et Dieu va le frapper fort Mais parce qu'on ça, n'est pas à ce point-là. faut qu'on explique aux gens qui nous écoutent de quoi on parle de cette prophétie-là. Donc, euh, il y a dans les médias, il y a beaucoup de médias qui ont parlé que là, on avait fait venir 5 vaches rouges des génisses, parfaites, semblerait-il, du Texas jusqu'en Israël qui sont en stand-by pour se faire sacrifier sur un autel qui est situé sur le mont des Oliviers face au Temple Mount et où il y a la mosquée. Donc,
explique-nous un peu, ça nous vient de où cette prophétie-là? Moi, je croyais qu'on était pour sacrifier une de ces génisses-là bientôt pour provoquer le début de la fin et après ça, on va tenter de détruire la mosquée pour reconstruire le troisième temple de Salomon. Explique-nous de où ça vient cette histoire-là. Mais là, tu nous apprends qu'ils font ça à chaque année. C'est pas nouveau, il ne faut pas s'énerver avec ça. Donc, fais-nous un petit peu un cours d'histoire de cette prophétie-là, là, s'il te plaît. Ben, Dieu a promis dans le Torah, et encore, le Torah, ça existe plus que 3200 ans. C'est pas moi ou toi qui ai écrit le Torah, OK? Dieu dit, à cause que ma peuple ne va pas faire ce qu'ils sont supposés faire, il y aura deux temples, puis il a dit, dans le temps de David, dans le temps de Salomon, etc., etc., etc. Puis tous les deux vont être détruits. Là, quand moi je suis prête pour envoyer le Messie, puis mettre ma présence, qu'on appelle en hébreu Shekinah, sa présence de manifester plus dans le monde, et ça serait toujours en Israël et toujours en Jérusalem, OK? Où il y aura la troisième temple. Puis pour le monde qui ne comprenne pas, le mosquée qui est là, ça fait juste 700 ans que le mosquée est là. Le premier temple, ça fait 3000 ans que c'était là. Et le deuxième temple, c'était en le temps de Jésus. C'est quand les musulmans, pendant les croisades, ont pris contrôle d'Israël, qu'ils ont construit le mosquée. Alors, pour ceux qui disent le mosquée puis les Palestiniens étaient là depuis le début du temps, c'est un bullshit au complet. Le mosquée, ça fait même pas 700 ans que c'est là, puis ça a été construit en top, en haut de ce qui restait du deuxième temple, qui était déjà en haut de ce qui restait du premier temple. Et juste pour que le monde comprenne quelque chose, parce que beaucoup de monde lance ce mot, toi, tu avais mentionné le mot zioniste, Zion. Je veux expliquer c'est quoi. C'est le mal qui a pris ce mot-là et changé. Le mot Zion, ça vient de l'hébreu Sion. Sion est une autre manière qui est référée à la territoire d'Israël. Dans le Torah, tu trouves ce mot-là plus que 300 fois dans le Torah, Sion. Alors, un zioniste, je suis zioniste. Un zioniste est quelqu'un qui comprend que Dieu a promis la territoire d'Israël aux Juifs. That's it, that's all. Mais Parce que là, des gens croient que, moi, je pensais que Zion, ça référait au paradis. Dans le sens où je le mot pensais que, Zion n'a tu sais, rien à faire la avec ça. chanson de Bob Marley, là, Lion, Aaron, Mais Zion. check, Bob Marley, en premier, pour ceux qui ne comprennent pas quelque chose, moi, j'ai grandi à un moment donné, j'avais des amis Rastafarians, comme Uh-huh. beaucoup, jamais comme Bob Marley. Les Rastas croient qu'ils sont un tribu perdu d'Israël. Parce qu'on était 12 tribus. Puis la plupart OK. sont un peu partout dans le monde. Il y a des Juifs qui sortent de l'Inde, d'Afrique, des Rastafariens, parce que maintenant, dans le fin du temps, tous les Juifs commencent à sortir des tribus perdues. OK. Pour eux autres, il y a beaucoup de Rastafariens qui portent même des étoiles de David en passant. J'en ai OK. rencontré plusieurs. Pourquoi nous autres, ça parle dans le Torah, Lion, c'est un lion. Lion of Zion. Zion en référence à Israël, qu'on doit le protéger et l'aimer comme un lion qui est prêt à protéger sa famille. Ah, d'accord. Et c'est d'où Intéressant. ça vient de Bob Marley, Lion of Zion. C'est un lion de Zion parce que Zion en hébreu, et le problème, c'est que le monde ne comprend pas l'hébreu. Alors, il prend Zion, zioniste. Oh, ce sont les Rothschild qui sont les zionistes. Crois-moi, les Rothschild seraient les premiers à détruire l'État d'Israël s'ils sont capables de le faire. Ils ne sont pas des vrais juifs. Eux autres ont même donné de l'argent à Hitler. On s'entend, là? OK? Alors, juste pour OK. dire que la plupart du monde, ils trouvent le mot Zion. Ah, si tu es un zioniste, tu es mauvais. C'est parce qu'ils ne comprennent même pas c'est quoi un zioniste. Dr. King avait dit, je suis un grand zioniste, je veux que la peuple juif soit dans leur territoire en paix. That's it, that's all. C'est tout ce que ça veut dire. Mais le monde, tu vois comment le diable, il est de même, puis il met des mots là et là. Alors, moi, si je dis à quelqu'un, je suis un zioniste, oh, travailles-tu pour les Rothschild? Uh-huh. Es-tu fou, man? Je tue des démons, je travaille pour les Rothschild. C'est bon. Parce que, oui, là, on démystifie bien des choses. Parce qu'évidemment, les théoriciens du complot, comme toi et moi, on se fait étiqueter, là. On se fait souvent traiter d'antisémite parce que on va critiquer des complots d'élite où les Rothschild sont impliqués,
où George Soros est impliqué. George Soros, qui est supposément juif, mais qui a fait sa fortune en vendant de ses collègues pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Puis, vérité. OK, donc les Soros, la gauche de Soros et des Rothschilds sont comme, ça serait eux autres les pires antisémites ou ils sont une haine de Oui, leur propre. Explique-nous oui, comment c'est tu très vois ça? facile. C'est très facile. Comme souvent, disons si on parle des Québécois, OK? Oui. On s'entend que souvent, ceux qui haïssent leur propre peuple le plus, ce sont des propres Québécois. Est-ce qu'on peut dire que Legault puis tous les autres comptes dans le gouvernement, ils s'en foutent de leur peuple? Ils haïssent leur peuple plus que n'importe qui. Il peut parler qu'il veut le français tant qu'il veut, mais il y a du monde dans la rue. Il peut parler français comme il veut, mais ils n'ont rien à manger. OK? Ah Alors, ouais. OK. Alors, c'est dans toutes les cultures, mais le Torah dit, si je traduis d'hébreu, le Torah dit, votre pire ennemi, ça serait vous autres. Votre pire ennemi pendant les Hébreux, c'est ceux dedans vous. Et d'où ça vient, je t'explique. On vient de célébrer Passover. On appelle ça en hébreu Pesach. Pour des chrétiens, on appelle ça un Pâques juif. Ce qui est drôle, parce que Pesach existait 2000 ans avant Pâques. Anyway, c'est une autre affaire. OK? Mais pour ceux qui écoutent, qui sont des chrétiens, pour vous autres, c'est le Pâques juif. On appelle ça Pesach, Passover en anglais. Ouais. Où Moïse a été envoyé par Dieu, tu connais l'histoire, Bien il a sûr. enlevé le peuple hébreu d'Égypte. Mais ce que le monde ne comprend pas, parce qu'il voit juste le film d'Hollywood et il lit pas de Torah, il y a beaucoup des autres peuples qui sont sortis aussi d'Égypte qui n'étaient pas des Hébreux. Parce que Moïse a dit, tous ceux qui veulent la paix et être libres, vous pouvez venir avec nous, mais ça serait important de convertir aux lois de Dieu, si vous voulez venir avec nous. Même beaucoup d'Égyptiens ont sorti d'Égypte avec les Hébreux, beaucoup des Africains qui étaient des esclaves, etc., etc. Eux autres ont converti juste pour sortir avec les Hébreux, mais eux autres n'étaient pas des vrais Hébreux. On appelle ça Erev Rav. C'est un mot en hébreu pour des faux. Les descendants de ce monde-là existent toujours. Ce sont les Soros, les Zuckerberg, les Rothschild, ne sont pas des vrais Juifs pantoute. Eux autres prient au diable, pas au Dieu que moi, je prie. OK. C'est sur mon chandail. Là. Uh-huh. Les propriétaires de studios de cinéma, par exemple. Ah, ils Les prient au diable. propriétaires de maisons de disques, des stations de Ce télévision. sont pas des vrais. OK? Mais ils ont tous des noms juifs, sont tous. Moi dire qu'ils sont aussi, juifs. mais moi aussi, je peux changer mon nom à Jean-Guy Patate. Est-ce que ça veut dire que je suis francophone? Là? Pas tout. Le monde va dire, hey, il parle assez bien le français, ce gars Jared, mais je pense pas. Je pense qu'il est un bloke. Je pense pas qu'il est vraiment francophone. Tu peux entendre dans mon accent. Alors, un nom, ça n'a absolument rien à dire. Et en passant, beaucoup des Allemands ont des noms juifs, mais ne sont pas juifs. Steiner, Berg, il y a beaucoup des Allemands, leurs noms terminent aussi par des noms juifs, mais ne sont pas des juifs. Alors, juste pour dire, qu'est-ce qui arrive? Le monde dit oui, il y a beaucoup de juifs qui contrôlent les médias puis Hollywood. Mm-hmm. Je sais, c'est vrai. Ce sont ceux qui ne sont pas des vrais, qui prient au diable, qui sont en pouvoir. Et check ça, Cosmos. Est-ce que le média sur le côté d'Israël? Non, il bâche Israël. Est-ce que en ce moment, oui, ben c'est ça. Attends, est-ce que sur Hollywood, à part de Michael Rappaport et 2 ou 3 autres juifs, il y a à peu près 5 000 juifs qui sont à Hollywood, des gros acteurs, OK? Mm-hmm. Puis dans l'industrie musique. À part de peut-être 5, tous les autres restent silents. Ils disent absolument rien pour protéger le propre peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas leur propre peuple. Ce ne sont pas des vrais juifs. Tu comprends? Les Adam Sandler, puis ceux en contrôle du média, ceux en contrôle de Hollywood, ce sont du style Soros et Rothschild. Même ils supportent, écoute, je peux comprendre quelqu'un qui est contre un gouvernement. Moi, je suis contre tous les gouvernements. Et ça inclut en Israël, même si j'ai vécu là-bas. OK? Je suis contre tous les gouvernements. Mais là, tu as des étudiants qui essaient d'aller étudier dans les écoles aux États-Unis, qui sont bloqués, ils ne sont pas laissés étudier, ils sont attaqués, le média est content avec ça.
la plupart de l'humanité est content avec ça. Alors, comme moi, je dis au monde même, et la plupart du monde ne comprennent pas ce qui arrive dans la guerre en Israël. Okay? Oublie politiquement, le monde ne comprenne pas, il ne vit pas là. Ils ne sachent même pas qu'il y a 2 millions de Palestiniens qui habitent en Israël propre, qui votent. Il y a beaucoup de musulmans en Israël qui font même l'armée en Israël, mais le média ne te disent pas. Ils ne te disent pas que la plupart des Palestiniens s'en foutent de Hamas parce qu'ils sont des terroristes. Puis Hamas terrorise leur propre peuple en plus. Puis on s'entend, les leaders de Hamas, ce n'est pas eux autres qui envoient leurs enfants. Les leaders Hamas sont au Dubaï, dans des grosses maisons de 5 millions de dollars. D'accord. OK? Et c'est même comme Arafat, quand il est mort, ils ont trouvé 80 millions de dollars dans sa compte de banque qui était supposé d'aller à sa peuple, mais c'était pour lui et sa famille. Alors, on s'entend que la plupart du monde ne comprennent pas qu'est-ce qui arrive là. Puis, sans doute, il y a toujours 133 Juifs otages qui sont violés, molestés, torturés. Alors, nous autres, on a fait rentrer 200 camions avec la bouffe et toutes sortes de choses, mais il n'y a même pas un otage qui est sorti pour nous. Mais je ne sais pas pour toi, Cosmos, tu prends ma famille otage, je vais détruire ta maison et la maison de toute ta famille et tous tes amis tant que tu ne me redonnes pas ma famille à moi. OK? Oh, ouais. Mais ce n'est pas ça qu'Israël fait. Ce n'est pas ça. OK? Et si Israël avait le courage, et c'est ça que le gouvernement pas, de leur donner une frappe, une journée qu'ils ne vont jamais oublier, je te promets qu'ils vont redonner tous les otages, puis on aura la paix. Tu comprends? Oui, mais par contre, tu sais, la journée du 7 octobre, là, il y a bien on a des preuves, des indices qui nous montrent que le gouvernement de Netanyahou savait que quelque chose s'en venait. On Mais dirait oui, qu'ils ont laissé rentrer. On dirait que c'est arrangé que le gars ait vu cette histoire-là du 7. Et puis là, justement, hier, Donald Trump, dans l'entrevue qu'il a donnée au Times, il dénonce ça aussi. Il dit que ça n'aurait jamais dû se passer. Israël a le meilleur système d'information. Le Mossad, c'est les plus efficaces. Ils ont la frontière la plus étanche. Donc, oui. comment on a pu passer avec des, Listen, avec des paragliders? je Tout t'explique ça. pourquoi. Et tu as Ouais. raison, Cosmos. Tu vois, et le monde écoute, ça sort de ma propre bouche. Et j'ai dit ça au début. OK? 100%, c'est la faute de Netanyahou. OK? C'est sûr et certain. Et moi, sans donner de détails, j'ai des petites connaissances militaires là-bas. OK? Je peux te dire, sûr et certain, le gouvernement a laissé ça aller. Pourquoi? Parce que Netanyahou, c'est un des descendants des Hébreux, les faux juifs qui est descendu. C'est aussi pourquoi c'est quel gouvernement Cosmos qui ont fait vacciner le peuple en premier? Uh-huh. Israël. Nous autres, on commençait sur la première dose ici, eux autres commençaient déjà la 4e dose. Alors, il a vendu sa propre peuple. Lui, je peux juste voir sa tête, tu es en train de boire un peu de vin, manger comme un stick de cochon, en voyant 1500 de sa propre peuple massacré, violé et torturé. Il s'en fout du peuple israélien. Il s'en fout des Palestiniens, mais il s'en fout encore plus de sa propre peuple. Tu comprends mon point? OK, donc pour toi, Netanyahou et George C'est un vendu. Soros Ce sont ont des grosso vendus. modo sont main dans la main. Tu sais, la haine qui est créée sur les campus, probablement C'est commanditée eux par autres qui sont Soros, derrière parce ça. qu'ils ont toutes les mêmes tentes de la même couleur 100%. identiques à travers l'Amérique. 100%. Et oublie pas, même pour ceux, juste pour expliquer, en s'entend le Torah était là depuis longtemps, en s'entend Moïse était un hébreu, Abraham était hébreu, pour vous chrétiens, Jésus, Marie, Joseph, les apôtres sont tous des hébreux, le roi David est hébreu, le roi Salomon est hébreu. On ne doit pas aller sur toute la liste, que la plupart du monde important dans le monde étaient des hébreux. Qui est-ce que le diable va attaquer le plus? C'est les Hébreux. Il va attaquer. Dieu dit, Israël, c'est ma terre. Quand moi, je manifeste sur terre, c'est Israël. C'est pour ça que les chrétiens, les musulmans, tout le monde bat pour la terre d'Israël. Parce que Dieu a dit, c'est à moi. C'est pour ça qu'ils l'ont battu pendant les croisades pour Jérusalem. Dieu dit, Jérusalem, c'est la place le plus sainte. Et c'est pour ça que le premier temple était là, la deuxième temple était là, et la troisième temple était là. C'est pour ça que les musulmans ont construit un mosque en dessus, en haut du deuxième temple après la destruction, dans le temps de Jésus, OK? Alors, ce que le monde doit comprendre, c'est pour ça que le média attaque Israël. C'est pour ça que la haine
contre les Juifs, c'est le plus haut de toute haine que tu peux imaginer, puis ça vient juste de commencer. OK? Pendant l'Holocauste, pendant la Deuxième Guerre mondiale, moi, je connais mon histoire très bien. J'ai étudié, j'ai parlé avec ceux qui ont servi. Mon grand-père était sur la plage de Normandie. J'ai parlé avec ceux qui ont battu des nazis, ceux qui étaient dans des camps de concentration. Les Anglais, et ma grand-mère venait d'Angleterre en passant, à Tottenham, en Londres, le nord de Londres, la mère de mon père, et les États-Unis avaient des impôts spécifiques pour bomber les tracks, les railway tracks pour les trains. Oui. OK? Ceux qui allaient dans les camps de concentration. Puis ils ont dit, juste une journée ou 2 journées où le train ne peut pas aller, ça aurait sauvé entre 5 et 50 000 Juifs. Sais-tu c'était quoi la réponse? Parce qu'on s'entend, tu avais ceux, comment on appelle ça, la résistance, hein, là, dans la Deuxième Guerre mondiale. Eux autres ont donné des impôts exacts où bomber pour que les trains ne peuvent pas aller au camp de concentration. Les Anglais puis les Américains ont dit, on n'a pas assez des bombes et des fusils pour mettre sur les trains. Too bad, tant pis, on ne peut rien faire. Mais même après que l'Allemand, c'était déjà fini, Allemand dans la guerre, pour des mois, ils ont bombé des villes encore, puis encore, puis encore, puis encore. Alors, ils ont mis 100 000 bombes pour détruire des villes allemandes qui étaient déjà détruites, mais ils ne pouvaient pas trouver une bombe pour arrêter un train qui allait dans un camp de concentration. Comprends-tu mon point? Oui, mais peut-être que la résistance à ce moment-là, l'existence des camps de concentration, puis qu'est-ce qui se passait là, ils ne savaient pas vraiment, tu sais, peut-être, ça se peut-tu? Parce qu'on l'a appris après la guerre, non? L'existence des camps de concentration, non? Écoute, on connaît tous, Cosmos, toi comme, on n'est pas des complotistes, nous sommes ceux qui connaissent la vérité, mais disant complotistes, vous savez très bien que Hollywood ou le média ou le gouvernement nous disent tout le temps en avance avant qu'ils vont faire quelque chose. C'est le diable nous dit tout le temps. Hitler a écrit un livre, j'ai lu le livre, je l'ai en allemand, je l'ai en anglais, ça s'appelle Mein Kampf. Tu connais le livre? Qui est écrit en prison, oui. OK. Lui, il a dit exactement ce qu'il allait faire si un jour il serait en pouvoir. Il a dit au monde, eux autres le savaient dès le début, puis même avant que les camps de concentration étaient actifs. Le résistant déjà avait envoyé de preuves comme de quoi il y avait certains prisonniers qui étaient déjà dans les camps de concentration puis étaient en train de tuer le monde. Il savait très bien. Comme quelqu'un qui me dit, peut-être les médecins n'ont pas su que le vaccin était dangereux. Bullshit. Il n'y a aucun médecin qui est honnête qui va dire qu'il n'a pas su qu'il y avait un danger. C'est parce qu'il a eu un peu de ça dans la poche. OK? Ouais, that's all. Alors, crois-moi, le gouvernement, eux autres, ils savaient très, très bien qu'est-ce qui se passait dans le camp de concentration. Tu comprends mon point? Excellent point. Je voudrais revenir sur le messianisme puis l'association chrétienne juive dans le but de faire arriver soit la fin des temps, le retour du Messie, le retour de Jésus, l'Apocalypse. OK. Il y a des chrétiens qui s'associent avec des zionistes juifs pour les vaches rouges, pour ces sacrifices-là. OK? Ils ont comme un but commun de rebâtir le 3e temple de Salomon. Par contre, ils s'associent, mais en voulant en passer une fois que la prophétie serait réalisée, qu'on recrée le 3e temple, ce qui va se passer aux yeux des Juifs, puis ce qui va se passer aux yeux des chrétiens, c'est complètement différent. Les chrétiens croient que ça va être le retour de Jésus, et puis les Juifs devront reconnaître Jésus pour pouvoir être sauvés. Puis aux yeux des Juifs, qu'est-ce qui va se... En premier, ce que le monde doit comprendre, puis merci pour parler de ça. C'est un très, très bon point que vous êtes en train de parler. En premier, il y a un principe dans le Torah pour les Juifs. Nous autres, excuse l'expression, on s'en fout c'est qui le Messie. Okay. Si c'est Jésus, c'est un blanc, c'est un noir, on sait que ça va être un Juif parce que c'est marqué dans le Torah puis le Nouveau Testament, le Messie va être un Hébreu. On s'entend? Si Jésus était hébreu, Abraham et tout ça, le Messie va être hébreu. OK. Mais on s'en fout. C'est qui? Tant que Dieu envoie le Messie, tu vois, pour les chrétiens, ça doit être Jésus. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre.
Ça va contre le Torah, ça va contre Dieu. Dieu actuellement dit dans le Torah, il n'y a personne qui sait ce qu'est le Messie. Personne. Même les anges ne sachent pas. Non seulement ça, Dieu dit que quand j'envoie le Messie, écoute ça bien, il dit le roi David va retourner, Moïse va retourner, Abraham, Yitzhak, Jacob, OK, tous les forefathers, tous ceux qui étaient avant nous, vont revenir. Comment ça se passe? Que le monde ne comprend pas, c'est un concept très kabbalistique, qu'une âme a plusieurs parties. Puis la réincarnation existe, même si l'Église catholique ne veut pas l'admettre. Ça existe. OK? Puis il y a beaucoup des âmes saintes qui peuvent retourner dans une âme. Alors, est-ce que ça se peut que Jésus retourne? Oui. Mais Dieu a déjà dit dans le Torah, ça va être aussi David, ça va être aussi Moïse, ça va être aussi Abraham, etc., etc., etc. Alors, vous avez peut-être un homme qui serait le Messie, qui a 200 âmes dans lui pour représenter tous les saints qui étaient avant lui. Alors, pour moi et pour les Juifs qui comprennent le Torah, pour nous, ça ne fait aucune différence ce qu'est le Messie tant que Dieu nous libère et enlève le mal sur la terre. Parce qu'évidemment, dans notre livre, à nous autres, Jésus, avant que Jésus revienne, il va y avoir des grandes tribulations, il va y avoir la rapture, il va y avoir l'arrivée de l'Antéchrist. Et puis, comment faire que, j'ai l'impression qu'au moment que l'Antéchrist arriverait, il y a bien des gens qui penseraient que l'Antéchrist est le Messie. Puis peut-être, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des Juifs qui pourraient penser que, à nos yeux, ça serait l'Antéchrist, mais aux yeux des Juifs, ils penseraient que c'est le Messie? Y a-t-il un danger à ce côté-là? Il y a un danger pour tout le monde. Je t'explique pourquoi. En premier, c'est quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Non seulement que pour vous autres, c'est un antichrist pour Jésus, nous autres, on l'appelle le faux Messie. On s'entend? Okay. On l'appelle différent, même chose. Mm-hmm. Il y a quelqu'un ou quelque chose ou plusieurs personnes. C'est le faux Messie ou l'antichrist, ça peut être plusieurs personnes en passant, pas juste un. Ou des objets. On doit faire attention. En disant ça, nous autres, on a le faux Messie. Mais il y a deux vrais Messies. Il y a ce qu'on appelle en hébreu Mashiach ben Yosef, le Messie, un descendant tribu de Joseph, et Mashiach ben David, le Messie qui est un descendant du tribu de David, OK? Qui est le tribu de Juda. OK. Ce qui est important de savoir, il y a un faux Messie. Le premier Messie, le Messie ben Joseph, va venir, mais le diable va gagner contre lui. Il va tuer le premier Messie, qui est un bon Messie, mais le diable est trop fort. À ce point-là, quand le Messie ben Yosef est tué, c'est là que Mashiach ben David va venir. Le deuxième Messie, un descendant de David, va venir et détruire le diable. OK? Alors, en premier, les chrétiens ne sachent même pas qu'il y a deux bons Messies, pas juste un. Alors, dès le début, les histoires ne sont pas exactement les mêmes. Où les Juifs ont un problème, ce n'est pas avec Jésus, ce n'est pas avec les chrétiens, ce n'est pas avec les catholiques, ce n'est pas avec les apôtres. Où les Juifs, je dis en général, OK, ont un problème, le Torah dit, tu n'as aucune idée c'est quoi et c'est qui le Messie qui va venir, et quelqu'un qui se prononce comme Messie, ça ne vient pas de moi. Alors, où les Juifs ont un problème, si moi, toi, Jésus, n'importe qui aurait dit c'est moi le Messie, les Juifs, pendant notre histoire, en ont eu plein de faux Messies. OK? Il y a un qui est plus connu, vous pouvez faire votre recherche, son nom était Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi. Lui, il avait 20 000 ou 30 000 personnes qui lui suivaient en plus. Là. OK? Dieu l'a tué, Dieu l'a bouffe. OK, il a compris, le monde a compris quand c'était trop tard, c'était pas le vrai Messie. Mais lui, il pensait dans sa tête qu'il était le vrai Messie. Autour de quelles années, ça, que oh my God, je dirais ça, c'était... avant Jésus-Christ ou après? Si je ne me trompe pas, s'il vous plaît, le monde, prend ça par acquis parce que juste ce matin, j'ai étudié le Torah puis le Kabbalah, j'ai tellement de choses dans la tête. Si je ne me trompe pas, c'était après Jésus. D'accord. OK? Mais il y avait avant Jésus. Puis il y avait plusieurs après Jésus aussi. OK? Juste pour dire, je ne dis pas que Jésus n'est pas le Messie, je ne dis pas qu'il est le Messie. Je dis juste qu'on doit faire attention parce que qu'est-ce qui arrive, puis je vais répondre à ta question dans un moment, qu'est-ce qui va arriver avec les Messies et puis le faux Messie. Si ça arrive que ce n'est pas Jésus qui est le Messie, mais c'est une autre,
On s'entend, Cosmos, que tous les chrétiens qui sont pratiquants ou croyants, ils vont tous dire que ce n'est pas le vrai Messie, c'est un faux Messie. On peut Si ce penser n'est pas ça. Jésus. On peut penser ça. Okay? Ouais. Mais en On même peut temps, dire... si c'est Jésus, comment on va le reconnaître? ben c'est Tu sais, voilà. on ne sait pas ce qu'il a l'air. Tu sais. Exactement. Et c'est pour ça, dans le Torah, ça dit, Cosmos, c'est là où le monde, et quand je dis le monde, ça inclut moi, Oui. ça inclut toi, ça inclut toute l'humanité juive, chrétien, musulman, n'importe qui, parce que pour le musulman, ils ont leur Mehdi, c'est le mot arabe pour dire leur Messie. OK? Pour eux autres, c'est peut-être Mohammed, etc., etc. Mais le point, Dieu dit que la plupart des humains, à cause de ce qui se passe dans le monde, puis vous savez très bien, dans le monde, il n'y a pas grand monde qui sont saints. Et même moi, il n'y a personne qui va me dire qu'ils l'ont entendu sortir de ma bouche que je pense que je suis saint. L'opposé. Je suis un pécheur, j'essaie juste d'être le meilleur humain que je peux être. Okay? Il n'y a pas du monde saint qui existe présentement sur la terre, ou s'il y en a, je ne le connais pas. En disant ça, Dieu dit que la plupart de l'humanité vont tomber pour l'arnaque du faux Messie et vont prier à lui. Okay? Ben, c'est un peu comme quand on dit que l'Antéchrist, tous les gens vont le suivre spontanément. 100%. Mais c'est ça, parce que lui, il va faire... dit. C'est exactement la même chose, juste qu'on dit dans une différente manière. Ça revient aux mêmes choses, Cosmos. La plupart du monde vont voir l'Antichrist, le faux Messie. Lui serait capable de faire des miracles aussi, parce qu'il a le pouvoir du diable qui lui donne le pouvoir. Et il dit dans le Torah, il serait capable, puis si je ne me trompe pas, c'est aussi dans le Nouveau Testament, les prophéties, lui, il va faire le monde va faire comme un statut de l'or. Okay? Puis lui, il va faire que le statut parle. Alors le monde va dire, oh my God, il a fait un miracle, ça doit être le vrai Messie. Mais c'est parce que le monde ne comprenne pas, il n'enseigne pas ça, et spécialement pas dans les églises, il n'enseigne pas les 10 commandements. Le premier commandement, il n'y a aucun Dieu à part que moi. Et le deuxième commandement, ce que nous autres, on interprète comme commis pas idolâtrie, mais la vraie traduction d'hébreu, oui, c'est commis pas idolâtrie, mais il n'y aura aucun objet que vous pouvez faire pour une représentation de moi. C'est idolâtrie. Alors, le moment qu'il y a un objet que le monde pense représente Dieu, ça ne vient pas du Messie ni de Dieu. Tu comprends? Mais le monde ne sache pas ça parce qu'il n'apprend pas ça au monde. Ah non, on n'apprend pas grand-chose au monde. C'est fait exprès. Ah oui. Ouais, je pense que oui. Puis même la religion catholique au Québec, je pense que c'est fait exprès pour être extrêmement ennuyeux. De surface, c'est pas combatif. On dirait que c'est comme les médias traditionnels qui ne parlent jamais des vrais enjeux. Ça m'apparaît. 100%. On dirait que c'est fait pour endormir les gens, tout simplement. J'avais une question qui me brûle les lèvres concernant. Bon, les Juifs, c'est que, bon, la Torah, c'est comme l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le Torah est l'Ancien Testament, mais ce que je veux clarifier un instant, Cosmo, si tu me permets, mon ami. Oui, vas-y. Le mot Ancien Testament, ça fait juste à peu près 150 ans qu'on utilise ce mot-là. Ah ouais? Puis c'est l'Église qui a fait exprès. Parce que si le monde pense, on entend le mot l'Ancien Testament. Nous sommes des humains, psychologiquement, ben c'est l'Ancien, c'est le vieux, c'est plus bon. Maintenant, on a le Nouveau Testament. Oui, mais tu sais, le nouveau Coke n'était pas meilleur que l'ancien Coke. Mais on s'entend, mais c'est fait exprès. L'Ancien Testament, c'était toujours connu comme le Torah. Ça fait juste à peu près 150 à 200 ans maximum qu'on entend le mot l'Ancien Testament. C'est pour faire croire au monde que le Torah n'est plus bon. Comme le mot de Dieu n'existe plus, c'est plus bon. Jésus lui-même a utilisé le Torah, alors c'est plus bon. Mais c'est faire croire au monde. Alors oui, le Torah, c'est ce que vous autres, vous appelez l'Ancien Testament. Mais vous avez un autre livre qui est bien important, je pense qu'il s'appelle le Talmud, n'est-ce pas? OK. Alors, je vais expliquer ça. Merci pour parler de ça aussi. Oui, parce que moi, j'entends des histoires d'horreur de ce qui est écrit dans ce livre-là d'un point de vue chrétien. Donc, c'est quoi ce livre-là? Ça a été écrit comment? Puis, tu sais, parce que j'entends des fois, à travers, je ne l'ai pas lu, ce livre-là, mais j'entends à travers les branches qu'on dit aux Juifs de traiter les non-Juifs d'une manière différente, puis on pourrait les voler ou les tuer ou les violer s'ils ne sont pas vraiment Juifs. Non, c'est pas vrai. En passant, j'en ai le Talmud chez moi. OK. En hébreu, en anglais, ça dit nulle part. Actuellement, un de nos commandements, c'est de traiter
ceux qui sont parmi nous, qui ne sont pas des Hébreux, c'est notre devoir de leur traiter comme famille, comme des voisins, puis comme des amis. OK? Alors, OK. ceux qui disent ça, ce sont ou des antisémites, Ouais. ou ceux qui sont trop stupides pour actuellement faire des recherches. Comme ceux qui disent que zionistes, ce sont les Rothschild. Comme je viens d'expliquer, le mot Zion ne veut rien savoir de ça. Qu'est-ce qui arrive en premier, le Talmud? Ce qui s'y était, c'était le oral. Alors, Moïse avec Dieu lui a donné le Torah, c'est les 5 livres de Moïse qui étaient écrits. Puis après, tu avais le Torah oral, puis il était passé de chaque personne à chaque personne, c'était plus profond, qui expliquait un peu plus le Torah. Le Kabbalah, c'est le plus profond que tu peux avoir. Mais le Talmud, c'était pour expliquer plus qu'est-ce qui se passait dans le Torah. Qu'est-ce qui est arrivé quand Dieu a dit, ben, à un moment donné, ma peuple, vous allez faire des mauvaises choses, puis vous allez être dispersés, puis il y aura ceux qui conquèrent, qui contrôlent et gagnent Israël. Comme on a vu avec Babylone, les Grecs assyriens, les Romains, etc., etc. Alors, les grands rabbins dans le temps ont compris, si les Juifs, si le peuple hébreu est dispersé un peu partout dans le monde, comment on serait capable de continuer la tradition du Torah oral? Alors, ils ont pris ça, puis ils ont écrit le Talmud, ils l'ont mis dans un livre, pour que n'importe où dans le monde, les Hébreux puis les Juifs auraient quand même la même chose, sauf que ça serait écrit, pas oral. Et en passant, c'est pour ça que tu peux aller en Éthiopie, tu peux aller en Suède, tu peux aller en Russie, tu peux aller au Venezuela, Argentine, Canada, Chine. Le Torah, c'est le même Torah n'importe où depuis 3200 ans. Et même le Talmud, depuis que c'est écrit, tu vas en Éthiopie ou ici au Canada, c'est le même Talmud. Alors, comme les chrétiens n'ont pas de vraies traductions de l'Ancien Testament, puis je te promets, Cosmos, quand tu vas lire, je vais t'envoyer un lien. Quand tu vas lire le vrai Torah en hébreu, puis la vraie traduction, tu vas savoir tout de suite que la traduction de l'Église, c'est une arnaque au complet. Il n'y a pas juste des petites fautes, là. On a des choses qui sont enlevées, des choses qui sont ajoutées. Même le même chapitre, tu dis tabernacle, ça n'a rien à part, là. Alors, si eux autres, le Torah, la traduction est bullshit. Imaginez-vous le Talmud, comment la traduction est bullshit. Et c'est très facile pour faire le monde haïr les Juifs ou n'importe quel peuple, OK, en utilisant des traductions qui sont fausses. Parce que, tu sais, une des choses qu'on entend souvent, c'est par rapport au taux d'intérêt puis passer de l'argent. On entendait possiblement par des antisémites que dans le Talmud, ils disent que, OK, tu ne peux pas charger d'intérêt si tu prêtes de l'argent à un juif, mais si tu prêtes de l'argent à un non-juif, ben là, tu peux être un Shylock puis tu sais, avoir des frais bien chers. Je vais expliquer ça. Il y a un point dans le Talmud. Et ce qui est important de faire une différence. Est-ce qu'on parle des étrangers qui visitent et veulent faire des business dans le temps biblique, dans le territoire d'Israël, ou les non-juifs qui habitaient parmi nous? Parce que ceux qui visitent, comme si un juif allait dans leur pays, crois-moi, ils chargent des intérêts. Hein? Alors, okay. Ceux en Israël, ben, si toi tu visites un autre pays, tu ne charges pas des intérêts si tu veux quelque chose. Si tu veux prendre la monnaie d'une banque en Chine, ils ne vont pas te charger d'intérêt. Ah non, il y a de l'intérêt partout. Voilà. Alors, ce que le Talmud disait, sauf parmi ceux qui habitent en Israël propre, même s'ils ne sont pas des Hébreux, tu ne charges pas d'intérêt. Non seulement ça, une des choses qu'on apprend dans le Torah et dans le Kabbalah, dans plusieurs écritures kabbalistiques, une des choses que Dieu nous donne, pas Dieu, mais les anges dans son cours, qui va nous juger quand c'est notre temps, la première question qu'il va nous demander, est-ce que vous étiez honnête en business? Est-ce que vous étiez honnête? Pas juste avec les Juifs, mais avec n'importe qui, puis je t'explique pourquoi. En hébreu, on a un concept, on appelle ça Kiddush Hashem, ça veut dire sanctifier le nom de Dieu. Quand quelqu'un vient me voir pour de l'aide, et je parle de Dieu, et je parle de Dieu, et je prie à Dieu, et je leur dis de prier à Dieu, et je leur aide, ils sortent de mon bureau avec une sanctification du nom de Dieu. On doit être honnête, et spécifiquement aussi avec ceux qui ne sont pas juifs. Pourquoi? Parce qu'on veut sanctifier le nom de Dieu. Alors, si on fait des mauvaises choses,
peut-être toi, Cosmos, tu vas dire, ah, ce juif-là, vraiment, je n'ai pas un bon goût de Dieu, la manière qu'il m'a traité. C'est un devoir. C'est dans le Torah et dans le Talmud, c'est un devoir de sanctifier son nom. Pas juste parmi nous, parmi toutes les nations. C'est un devoir, c'est un commandement. Tu comprends? Alors là, si écoute le Talmud, tu peux le lire 100 fois, puis comprendre peut-être 5% en passant. OK. C'est très compliqué avec des lois, puis des lois, puis des lois. J'ai une autre chose que j'ai entendue par rapport au Talmud, que peut-être c'est pas vrai, je voudrais que tu me démystifies ça. Ils nous disent que dans le Talmud, il y aurait 6 genres sexuels. Il y aurait des noms spécifiques pour un mâle efféminé. Il y aurait un nom spécifique pour une femme masculine. Et puis, il y en a qui tentent de dire que, ben, vous voyez, tout ce qu'on nous pousse, l'agenda transgenre, ça viendrait des Juifs puis de tout ça, c'est à cause d'eux autres. Y a-tu quelque chose de vrai dans ce que je viens de dire? Oui, mais je t'explique c'est quoi. Et tu vois comment le monde prend ça puis le transfère. Parce que dans leur temps, puis on connaît tous, il y a certaines qui sont nées en premier avec les deux sexes. C'est très rare. Oui, OK? des Mais des hermaphrodites. hermaphrodites, OK. Oui. Puis il y a d'autres qui sont un peu plus féminins, un peu plus masculins. On s'entend. Oui. Alors, Des tomboys puis des c'est filles, ça. là. Voilà. Mais ce Oui. que le Talmud fait dans ce cas-là, ce n'est pas dire qu'il y a des différents genres. Parce que la première chose que Dieu parle dans la création, vous autres Genèse, en Genèse, mais pour autres, on appelle ça Bréchit, ce que veut dire dans le début, in the beginning. Il y a Adam, il y avait Ève. Et en passant, le nom Adam en hébreu veut dire homme, et le nom en hébreu Ève, c'est Chaya, qui veut dire femme. Okay? Alors, dès le début, Dieu est clair, il y a homme et femme. Rien d'autre. Le Talmud fait des petites différences pour que ce monde-là ne sont pas harcelés et traités mal. Ce n'est pas pour dire qu'il y a des différents genres. C'est pour que le monde comprenne qu'il y a des hommes qui sont plus féminins, des femmes qui sont plus masculins. Il y a certaines qui sont nées avec les deux. Vous n'avez pas le droit de leur maltraiter. C'est pour ça que le Talmud parle de ça. Mais tu vois, quelqu'un qui va voir ça, les Juifs, c'est tellement facile, les Juifs, ça. J'entends tout le temps aussi Kabbalah, oh le Kabbalah. Parce que le monde, en français, vous avez le nom Kabbale, pour dire ceux en pouvoir, hein, le Kabbale. Ben, c'est comme un groupe, quand on dit c'est une cabale, c'est ça. C'est comme des gens qui complotent ensemble. C'est ça. Mais le mot Kabbalah, en hébreu, en premier, c'est pas Kabbale, c'est Kabbalah, veut dire en hébreu recevoir des connaissances, recevoir ici dans la tête. Rien à faire avec une cabale qui se groupe, qui font un meeting au bar. Mais tu vois, alors moi, quand je dis au monde, j'étudie le Kabbale, ça prend le Torah, mot par mot, lettre par lettre, puis ça explique en profondeur. C'est ça le Kabbalah. Tu comprends? Alors, c'est pour ça, ça dit, tu dois connaître l'Ancien Testament 40 ans avant de lire le Kabbalah. Rien à faire avec une Kabbale. Mais c'est tellement facile pour le monde d'haïr les Juifs, de trouver n'importe quoi contre nous. Et juste pour que le monde qui ne sache pas, à un moment donné, j'avais une barbe et un chapeau noir comme derrière moi, l'autre côté. Okay? Les rabbins. Comme les rabbins. J'avais un chapeau noir. J'étais un Juif ultra orthodoxe. Alors, pour ceux qui pensent que j'ai aucune idée de quoi je parle, non seulement j'ai vécu en Israël, non seulement je suis juif, non seulement ça fait des années que j'ai étudié le Torah et le Kabbalah, j'étais juif ultra orthodoxe, chassidique, et si j'aurais voulu, je pourrais être un rabbin, mais je ne voulais pas. Juste pour dire que quand je parle, ça ne vient pas de mon cul, là. J'ai au moins des petites connaissances pour ceux. Toi, tu me connais un peu, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas juste un juif que Cosmo a pris de la rue. Hey, mon juif, viens ici de parler. J'ai des petites connaissances, moi. Ben, c'est pour ça que je trouvais que c'était super important qu'on se parle aujourd'hui parce que tu as démystifié bien des conceptions que nous autres, dans la résistance chrétienne, catholique, canadienne, française, on entend des choses comme ça. Puis moi, je te fais assez confiance, tu as assez de connaissances pour bien nous expliquer ça. Puis depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, maintenant, tu as, je pense, à chaque semaine, tu fais une ligne ouverte sur YouTube. Parle-nous un peu. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, là, bon, tu nous as parlé que tu as un livre qui s'appelle
Jared Evans Messenger, qui était disponible sur Amazon, mais qui est maintenant disponible en français à partir de la semaine prochaine, je crois, ou dans 2 semaines, n'est-ce pas? Oui, oui, ça devrait sortir le 15 mai. Et jusqu'à date, mon livre, à peu près 7 ans, ça a toujours 5 étoiles sur Amazon International. Puis, c'est très populaire. C'est juste un peu mon histoire, comment ça a tout commencé pour moi. Puis, je parle un peu des affaires spirituelles. Alors là, finalement, quelqu'un m'a aidé pour traduire en français parce que mon français n'est pas parfait, là. Alors, c'est supposé de sortir sur Amazon le 15 mai en français. Fantastique. Ouais, Donc, il y a ton site Jared Evan Messenger ouais. où on peut te contacter puis on peut t'engager parce que là, les gens peut-être qu'ils ne savaient pas, mais un de tes travaux principaux, c'est que tu es un exorciste. C'est Donc, ça, s'il y a oui. des gens qui sont possédés de démons, tu fais ça régulièrement. Tu en as fait, tu me dis, des milliers, je crois. Puis Oui. il y en a plusieurs de ces exorcistes-là qu'on peut voir en vidéo sur ta chaîne YouTube. Sur Et YouTube, puis, Jared Evans sur Messenger, ta oui. chaîne, puis bon, parle aussi. Donc, sur YouTube, c'est quoi ton horaire? Je crois que les mercredis soirs, on peut te parler, t'envoyer des questions. Oui, actuellement, ce soir, je fais, les mercredis soirs, là, Mhm. je fais des lives YouTube, normalement à 8 heures le soir. Puis, je choisis un sujet. Et le monde peut, s'ils sont abonnés à ma chaîne YouTube, ils peuvent aller dans le chat, parler et me demander des questions. Puis, j'essaie de répondre le plus de questions que je peux. Et j'ai aussi maintenant une chaîne sur Locals, une chaîne privée, Oui. jaredheavensmessenger.locals.com, où, comme vous savez, je ne suis pas censuré là-bas. Alors, je peux mettre n'importe quoi. Oui. Et Ouais, j'ai actuellement, un locals aussi. Je pense qu'on est peut-être les 2 premiers Québécois à avoir des chaînes locals. Puis je suis pas content. Puis grand j'espère qu'il monde va en avoir tantôt. parce que bien des gens sont sur Patreon, mais donc Locals, c'est comme un Patreon, sauf qu'ils sont moins gourmands côté, ils vont prendre juste 10% de nos dons et non 33%. Donc, C'est ça. c'est ça. Donc, la chaîne YouTube ici, Jared Evans Messenger, donc tu fais des lives tous les mercredis. Puis qu'est-ce qui est spécial, c'est que tu fais des lives comme québécois. Tu sais, dans le fond, moi, je pense que tous les Québécois devraient être bilingues. Puis toi, tu fais tes émissions bilingues. Ça, c'est rare. Il y a déjà eu un spectacle bilingue dans le temps de Sugar Sammy. Ouais. Mais toi, tu fais des émissions qui parlent de religion, de Dieu, de démons, de paradis, d'exorcisme. Et puis, si c'est une question qui t'est posée en anglais, tu réponds en anglais. Si c'est une question en français, tu réponds en français. C'est exactement ça. Puis j'essaie au début, quand j'introduis le sujet, j'essaie tout le temps de le faire en anglais et en français. Comme ça, au moins, le monde a un petite idée. Qu'est-ce qui se passe? Et sur ma chaîne Locals aussi, en passant, tous les vidéos que je mets, puisque je mets là, je ne mets pas sur YouTube, ce sont en OK? anglais et en français, même sur Locals. Ce sont dans les 2 langues. Fantastique. Fantastique. C'est super. Donc, Locals, ton YouTube, ton livre qui sort, y a-tu d'autres choses que tu voudrais parler, plugger? Si les gens veulent te contacter, c'est par ton site Internet qui est le plus simple, peut-être? C'est la meilleure chose, c'est Internet, jaredheavensmessenger.com. Puis pour ceux qui sont intéressés, la semaine prochaine, mercredi, mon sujet sur YouTube, je vais parler des démons, des exorcismes et pourquoi, après l'éclipse et avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a de plus en plus du monde qui seront possédés et qui aura des attachements démoniaques et des manières pour essayer d'éviter ça. Ça serait vraiment un live très, très, très puissant puis très important. Puis je OK. pense que le monde ont besoin parce que la plupart du monde est dans le métier spirituel, je ne cache pas. Comme tu sais, j'ai déjà parlé mon opinion sur la Nouvelle Âge et tout ce qui Mhm. se passe dans le Nouvel Âge. Oui, puis je partage ton opinion à 100%. Et je vais te dire, pour ceux qui écoutent là, tout le monde qui joue dans le Nouvel Âge, je te garantis, et spécialement avec ce qui s'en vient, chacun serait possédé ou au minimum aurait des attachements démoniaques qui sucent leur énergie. Ça s'en vient si ce n'est pas déjà fait. Alors, même s'il y a ceux qui ne partagent pas nécessairement mon opinion, puis c'est correct, OK? On a tous des opinions, on a tous le droit. Ça vaut la peine d'écouter ce que je vais dire sur ça parce que je te dis que 80%, si pas plus, des adultes
sur qui je fais des exorcismes, ce sont ceux qui ont joué dans le Nouvel Âge, le Reiki, le Tarot, le médiumnité, des niaiseries de même. Parce que c'est tellement populaire. Hier, à Audio Majestic, on parlait de Ariana Grande, une chanteuse pop qui avoue être une sorcière et puis fait la promotion de la sorcellerie, de s'ouvrir au monde spirituel, mais en s'ouvrant d'une manière, étant une sorcière, ça, elle ne s'ouvre pas à Dieu nécessairement. Et puis, comme de fait, elle, il y a eu une bombe à un de ses concerts qui a tué plusieurs de ses fans. Et puis, elle a l'air d'un mort vivant en ce moment. Et ça n'a vraiment pas l'air de bien aller pour elle, d'avoir bien tourné, de faire la promotion de la sorcellerie. Là, ouais. Cosmos, tu me donnes 20 secondes, je reviens? Oui, certainement. On va Tu peux dire un petit quelque chose, je reviens 20 secondes. C'est bon. Donc, voilà, Jared Neal, qui est un... Si vous avez trouvé ça intéressant, ce qu'on s'est dit, je vous conseille de retourner sur ma chaîne. Il y a 2-3 mois, au mois de novembre-décembre, une entrevue d'1h30 qui est Jared Neal et Cosmos, et la présence de Jared Neal au Duo Majestic, où on y allait ad-lib, où on allait dans les questions sur... c'est quoi les exorcismes, puis tout ça, les démons. Et puis, il est allé plus en profondeur sur le Nouvel Âge. Et puis, évidemment, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer son livre, Jared Evans Messenger, sur Amazon dans 2 semaines. Il va être disponible à partir du 15 mai. Et puis, on ne manque pas à chaque mercredi, 20h, sur sa chaîne YouTube, Jared Evans Messenger. Puis, donc, c'est bon pour l'âme. Puis en plus, ça vous fait apprendre l'anglais. Si vous n'êtes pas bilingue encore, ça vous fait pratiquer. Oui, alors, excuse, allez-y, Cosmos, allez-y. Non, mais j'allais conclure. Je voulais te remercier d'avoir été avec nous, de nous avoir démystifié c'est quoi la différence entre les vrais juifs, les faux. Comment ça, il y a une montée de l'antisémitisme. Puis à ton avis, c'est juste le début. Ça va... les pires moments s'en viennent pour le peuple élu de Dieu, n'est-ce pas? Oui, écoute, j'avais prédit ça, comme quand j'avais 16 ans, j'avais prédit la période de COVID. Ça fait un bon 25 ans, j'avais prédit à un moment donné que ça va recommencer comme on a vu dans l'Holocauste. Puis on est là. Mais c'est aussi dans les prophéties. Ça s'en vient. Et c'est dommage, comme l'humanité, on n'a pas fait ce qu'on était supposé de faire. Alors, ça doit aller maintenant. C'est comme Dieu a enlevé sa protection. Alors, ce qui est écrit va arriver comme c'est écrit. Et c'est le monde, j'espère qu'il y a assez de monde qui vont comprendre ce qui se passe, qui seront avec nous, pas nécessairement être avec le gouvernement d'Israël ou même le pays d'Israël, mais juste avec le peuple juif, les humains. Juste les humains comme vous autres. C'est les croyances, même s'ils ne sont pas la même chose, que le monde soit correct, que ouvertement dans la rue, ils disent qu'ils veulent un génocide de tous les Juifs partout dans le monde. OK? Puis je sais qu'il y a du monde qui vont me dire oui, c'est correct parce que les Israéliens font un génocide. Écoute, je vais te dire quelque chose. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu à peu près 6 millions de Juifs. On n'a toujours pas, 80 ans plus tard, on n'a toujours pas reçu être au même niveau de population après 80 ans. On est presque là, ça a pris 80 ans. Les Palestiniens ont triplé leur population. Ce n'est pas un instinct de génocide, là. Okay? Quand la population est triplée et quand il y a 2 millions qui vivent parmi nous dans Israël, ce n'est pas un génocide. Nous autres, on sait c'est quoi un génocide. Alors, quelqu'un qui me dit oh, ben, on a le droit de tuer tous les Juifs parce que tu as pris un peu de territoire palestinien. Non, moi, je pensais que juste dire ça nous amenait en prison. Moi, là, je pensais que, OK, la liberté d'expression, fine, mais tu n'as pas le droit de faire un appel à la haine, un appel au meurtre, un appel au génocide. Je pensais que la limite était là. Ben, on dirait pas clairement, et c'est ça le problème. Dieu nous a avertis, quand ça vient à toi, ma peuple, il n'y aura pas de limite. Ils sont capables de faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que ça ne me surprend pas. J'aimerais te dire, Cosmos, nous sommes des bonnes personnes, je pense. Nous sommes des humains. On veut faire du bien pour les autres. Mais j'aimerais te dire que j'ai un peu d'espoir pour l'humanité, mais Dieu nous a déjà dit, non, ça va passer de même.
Très bien. Donc, un gros merci d'avoir été avec nous. Et puis, on se reparle bientôt. On t'écoute à 20h sur ta chaîne YouTube. Puis, j'incite les gens à aller voir ton Locals également, ton site Internet. Un gros merci, Jared. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci tout le monde pour être là avec nous pour écouter. À bientôt. Bye bye. Merci, Cosmos.